Ben, c'est sûr qu'on se croisait toujours dans le hockey junior. Il était plus jeune que moi, mais on se fréquentait évidemment à patiner l'été. Mais c'est avec les Prédateurs de Nashville. On était repêchés dans l'expansion. Lui était avec Montréal, moi j'étais avec Calgary. Donc, quand une équipe comme Nashville arrive dans la Ligue nationale, c'est un repêchage intra-ligue plus le repêchage amateur. Mais on avait été repêchés intra-ligue par nos équipes respectives. Puis, ben là, c'est sûr que c'est des gars qui arrivent de partout. Un gars de Boston, un gars de Los Angeles, un gars de Montréal, un gars de Calgary. Et puis, on essaie de former une équipe rapidement. Et puis, étant québécois, ben on a rapidement cliqué ensemble. Et puis, on a même habité ensemble pendant les 2 premières saisons qu'on était là à Nashville. Ben, c'est normal que, évidemment, surtout quand tu viens d'un endroit assez particulier comme le Québec où la langue première est le français, on va se rassembler ensemble. Notre anglais était correct, était pas parfait, mais était correct. On communiquait quand même avec les autres joueurs et on s'intégrait quand même avec les autres joueurs. Là, mais c'est sûr que dans les habitudes de vie, on était des gars célibataires. Donc Éric Fichaud qui s'est joint avec nous de l'organisation de Nashville, ben, il est venu rester avec nous. Donc, on restait les trois amigos ensemble, Éric Fichaud, Sébastien Bordelot et puis ben moi. Donc, c'est sûr que c'était plus facile comme ça là, de cohabiter. C'était bizarre parce qu'on était à Nashville, évidemment une ville de musique, et puis moi, je jouais du drum. Je commençais à jouer du drum dans le début vingtaine, quand j'étais avec les Flames de Calgary. J'ai suivi des cours et puis j'étais assez dédié quand je décide de faire quelque chose. Donc, je pratiquais 3-4 heures par jour. Et puis, arrivé à Nashville, Dominique Roussel, qui arrivait des Oilers d'Edmonton, était en essai avec nous durant le camp d'entraînement. Et puis, lui est un guitariste extraordinaire, Dominique Roussel, et il est fantastique comme guitariste. Donc, il est resté avec nous, avec Sébastien. Donc, on jouait, lui, de la guitare, moi, du drum. On avait du fun. Et puis, on a appris que Jean-Jacques Daigneault, un autre Québécois, jouait de la guitare. Et puis, Turcotte jouait de la guitare aussi. Donc, rapidement, on s'est fait un petit band chez nous pour le fun comme ça, tuer le temps. Des gars célibataires qui voulaient jouer de la musique entre durant les temps morts. Et puis Sébastien restait avec nous. Sébastien Bordelot, évidemment, restait à la maison. Puis à un moment donné, c'est le fun de jouer, mais là, on voulait quelqu'un pour chanter. Puis Sébastien a commencé à chanter. Il était très bon, avec aucune expérience, rien, même pas, je pense, une grande passion autre qu'aimer la musique. Donc, on avait beaucoup de fun et puis on a joué tous ensemble pendant un bon bout de temps. Et puis, c'est venu aux oreilles des gens de Nashville qu'on jouait de la musique pour le fun comme ça, évidemment. Et puis, ça a fait boule de neige. Ben écoute, c'est sûr que Sébastien est un joueur en pleine progression, un joueur de centre avec beaucoup d'habileté. Et puis, tu sais, c'est une combinaison de deux choses quand tu viens te faire chercher par une équipe d'expansion. C'est une équipe d'expansion, ça veut dire qu'il croit en toi puis il pense que tu as un certain potentiel pour les aider à être compétitifs rapidement. Puis dans le cas de Sébastien, il est extrêmement bon dans les mises au jeu, très, très bon défensivement, un bon patineur, beaucoup d'aptitudes et son côté offensif était pour se développer avec Nashville. Il est encore un jeune joueur. Et puis, Montréal, ça devait d'exposer des joueurs avec une certaine expérience parce qu'évidemment, quand tu rentres dans la Ligue nationale, tu vas pas chercher les meilleurs joueurs des autres équipes, mais les autres équipes doivent mettre des joueurs qui sont exposés avec certaines années d'expérience. Tu n'as pas le choix. Donc, c'était la même chose pour moi avec Calgary. Donc, évidemment, les équipes se doivent d'exposer des joueurs qui ont un certain potentiel afin que l'équipe d'expansion puisse progresser. Puis, dans le cas de Sébastien, bien, c'est un joueur parfait pour une organisation comme Nashville. Et puis, j'ai trouvé que, tu sais, il était comme sur la 3e ligne et puis il faisait quand même bon travail, là. Puis, je dis quand même, mais il faisait une belle progression pour un joueur de son âge et puis il prenait du millage, comme on dit, dans une équipe où il ne faut pas oublier, je pense qu'on a manqué les séries éliminatoires par 3 points à notre première année. On était très compétitifs. On gagnait des gros matchs contre des bonnes équipes. David Poyle et Barry Trotz avaient fait une bonne job d'amener des gars qui étaient compétitifs et puis qui comprenaient un peu comment ça fonctionnait à la Ligue nationale. Donc, il n'y avait pas une très grosse adaptation. Puis Sébastien fitait bien dans certaines facettes du jeu qu'on avait. Donc, pour lui, c'était un très beau tremplin. Il a fait un bon job, progressé. Mais évidemment, bien, il est arrivé l'accident qu'on connaît qui a comme un peu changé la donne dans son développement. J'ai vu la mise en échec du coin de l'œil, évidemment. Dans un match de Ligue nationale, ça va extrêmement rapidement. Et puis, on jouait contre les Kings de Los Angeles. Donc, j'ai vu du coin de l'œil O'Donnell frapper Sébastien. C'était pas une mise en échec ultra sévère. C'était un petit peu une mise en échec bizarre dans la façon dont il s'est fait frapper, évidemment. Mais pas quelque chose dont il va y avoir un attroupement, une bagarre générale ou quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est sûr que j'avais vu il avait mal au cou. Puis je me souviens, après la période, il m'avait dit, Colin, j'aurais besoin d'aller voir un chiro parce que j'ai le cou bizarre. Puis
Mais tu sais, t'en fais pas trop de cas, le gars marche. Je pense qu'il a même fait quelques présences après. Et puis, c'est durant la rencontre qu'on a réalisé, ben il était trop blessé, évidemment. Et puis, ce qui est arrivé, c'est assez... le match fini, Sébastien est blessé, puis je parle avec les préposés à l'équipement, puis avec l'équipe médicale, vite, vite, je demande juste, Sébastien, il dit, ben on l'a envoyé à l'hôpital, juste faire des tests, là, juste pour être sûr, là, on l'a envoyé à l'hôpital pour être sûr. Puis je me souviens, j'étais supposé aller souper avec des amis de l'équipe. Finalement, j'ai dit, je vais faire un détour à l'hôpital, je vais juste aller faire un détour, parce qu'il n'y avait pas, c'était des tests de précaution qu'on me disait. Puis de mon propre gré, j'ai dit, gars, je vais aller faire un tour à l'hôpital, juste voir qu'est-ce qui se passe, là. C'est mon roommate, c'est mon buddy, puis je vais juste aller checker, faire un détour, puis aller souper après, joindre les gars. Puis finalement, quand je suis rentré à l'hôpital, c'est là que j'ai réalisé le sérieux de la chose, là. On parle que le gars patinait, il a même fait quelques présences après, puis quand je suis arrivé, il y avait un gros collet cervical, et puis j'ai vu la quantité de médecins qui étaient là alentour de lui. Donc là, j'ai commencé à cliquer assez vite qu'il y avait quelque chose qui était sérieux. Et puis, l'hôpital était très calme. Ce soir-là, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on avait beaucoup d'espace. Et puis, je me souviens être rentré direct dans l'action parce que j'étais comme le représentant de l'équipe, le représentant de Sébastien, sa famille, ses amis, il n'y avait pas personne. Fait que rapidement, moi, les médecins m'ont mis au parfum, puis on a commencé le long processus de la soirée qui était assez mouvementé. Là. Mettons, je m'en allais là pour voir mon chum, m'assurer que tout était correct, puis même aller chercher, je pense, si c'était ça aussi d'aller le chercher, puis de le ramener si tout est correct, mais finalement, ça s'est pas déroulé comme ça. Là, j'ai commencé à réaliser un petit peu, puis c'est une espèce d'environnement où, quand ça t'arrive, tu t'en vas là un peu relax, puis tout de suite, tu te mets en mode, ben là, j'ai besoin de leadership pour essayer d'aider cette situation-là. Tu sais, j'avais 24 ans, j'étais pas un enfant, là, j'étais capable de maîtriser ça. Là. J'ai une alarme dans ma tête qui me dit, garde là, c'est le temps que tu sécurises un peu la situation avec Sébastien, puis aussi que tu informes les gens, puis que tu t'occupes de lui. Là. Donc, ça a été de commencer à faire des téléphones pour appeler, puis dire, garde, là, Sébastien s'est fait frapper, ça a l'air anodin, mais là, il y a probablement une fracture cervicale qui est positionnée dans un endroit précaire, c'est assez sérieux. Donc, ça a été de parler avec ses parents. S'occuper de Sébastien, évidemment, être avec lui en tout temps, mais parler avec ses parents, parler avec sa blonde, parler avec l'équipe, parler avec tout le monde pour dire, regarde, là, moi, je vais rester toute la nuit à l'hôpital avec lui là, parce que je sais qu'on part demain pour Détroit, mais je vais être là, je vais aller chez nous demain matin, mais je vais passer la nuit avec lui parce que on peut pas le laisser tout seul comme ça, là. Les médecins, écoute, ils faisaient une batterie de tests, il n'était pas capable de bouger, il était en extrême... était en position extrême. Et puis, je me souviens, les infirmières venaient tout le temps l'informer, dire, je le sais là, que c'est pas le fun, mais on prend pas de chance. On veut te laisser comme ça jusqu'à demain, juste pour être sûr de d'autres choses. On a d'autres indications qu'on a besoin de savoir. Donc, c'était pas juste un petit collet cervical, il était assis sur une chaise. Là. S'il était en pleine tension, il a commencé à cramper dans le lit parce qu'il pouvait vraiment pas bouger. Donc, à travers tout ça, j'étais sur le téléphone, je sortais, j'entrais, puis là, lui, il avait faim. Donc, j'ai été chercher du McDonald's avec lui. Puis là, c'est sûr que c'est un moment extrêmement dramatique pour lui, pour sa carrière et tout. Puis moi, j'ai pas dormi de la nuit avec lui, mais on a eu quand même beaucoup d'anecdotes, on a ri beaucoup. Ce qui est bizarre à dire, là, les gens qui ont vécu des événements. À travers un grand stress, on a fait beaucoup de blagues, les deux ensemble. Puis il faisait noir dans l'hôpital, on était juste les deux. Puis je me souviens d'une situation où Sébastien était couché puis il avait faim puis il disait là, donne-moi quelque chose. Puis là, évidemment, les frites de McDo étaient quand même longues et minces et allongées, faciles à lui mettre dans la bouche. Et puis là, il est pogné comme ça. Puis je parlais au téléphone avec ses parents, ouais, je me souviens pas avec qui. Puis là, je mettais des frites dans la bouche pour réaliser à un moment donné que j'étais en train de l'étouffer. Parce que là, il avait pas le temps de mastiquer assez parce qu'il était couché sur le dos. Et puis là, je l'entends. Puis là c'est vraiment, évidemment, il faut être dans le moment. Mais imaginez-vous un gars qui se recollait cervical, puis je suis en train de l'étouffer. Fait que là, rapidement, j'ai repris un peu le dessus là, de rester concentré sur Sébastien. Puis ça a été une nuit qui a été très émotive, évidemment. Mais le lendemain, on a réalisé ce qu'on pensait déjà, là, la réalité de cette blessure-là. Au moins, il y avait un plan. Il y avait un plan de dire, regarde, là, ça va prendre des mois, puis les médecins sont quand même très bien occupés de lui. Puis il a réussi à revenir, mais évidemment, il est revenu, on parle de mois là, avant qu'il soit capable de rejouer dans l'alignement. Bien, écoute, c'est sûr que Sébastien avait des habiletés, si on se remet en 99, en 2000, au-dessus de la moyenne, il y avait une espèce de
de feeling de la rondelle qui était très, très haut. Malheureusement, sa blessure le ralentit dans son développement là, avec le style de jeu qu'il avait. Et puis, c'est pas une petite blessure qu'il a eue. Il a réussi, comme tu as dit, à aller en Europe, à amener sa carrière en Europe. Il a toujours été un passionné du contrôle de rondelle, un passionné des aptitudes individuelles. C'était vraiment la force de son jeu. Et puis, dans les entraînements, il était capable de faire des choses extraordinaires. Je pense qu'il a transformé un peu le joueur de hockey en entraîneur aussi passionné, avec la même intensité versus les habiletés individuelles, le contrôle de rondelle, les aptitudes avec le bâton. Donc, c'est évident qu'il est venu ici. Puis, avec l'Académie de hockey Joël Bouchard, on touche quand même des milliers de jeunes par année. On est assez privilégiés dans la région. Puis, Sébastien avait pris sa retraite. Évidemment, voulait rester ici pour continuer la vie familiale avec sa femme et ses enfants, mais aussi d'être capable de se lancer dans le hockey puis faire ce qu'il aime. Et puis, c'est un gars qui est très passionné avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, c'est un gars que je trouvais qui fitait bien dans cette espèce de cadre-là. Et puis, il venait avec nous autres à l'académie. Durant l'été, il travaillait avec les midgets. Je l'ai amené dans les programmes. Je lui ai donné même la place que j'avais durant l'été. Puis, je trouvais que Sébastien ferait probablement un meilleur job que moi. Il avait plus de temps, il était passionné. Je portais beaucoup de chapeaux dans ce temps-là. Donc, je l'avais fait pendant quelques années. Mais je pense que c'était le temps de le donner peut-être à quelqu'un d'autre pour essayer de me concentrer sur plus d'autres choses. Donc, évidemment, j'ai travaillé avec lui. Puis, pour être franc, j'ai pas eu à le talonner ou aucunement parce que ma confiance était que quand tu mets quelqu'un qui est bon à quelque chose, laisse-le aller, puis il va y aller. Puis dans le cas de Sébastien, bien, comme j'ai dit, il était extraordinaire là-dedans. Et puis il a travaillé avec nous à l'Académie de hockey Joël Bouchard en plus durant les étés, puis durant l'année, faire sa transition de joueur à entraîneur. Et puis maintenant, bien, comme tu dis, il m'est venu à Hockey Canada avec moi il y a l'année passée pour les programmes des moins de 17 ans. On l'a amené comme entraîneur des habiletés-là. Et puis, c'est un gars dont, dans ce créneau-là, dans cette espèce de fenêtre-là, est extrêmement talentueux. Et l'avantage qu'il a versus d'autres, c'est qu'il est capable de le démontrer. Évidemment, il est capable de le faire. Donc, enseigner quelque chose pour le hockey mineur, pour les entraîneurs, c'est dur d'enseigner quelque chose que tu n'es pas capable de faire toi-même. Donc, il est capable de l'exécuter. Donc, en plus de le transmettre verbalement, il le transmet visuellement, ce qui est vraiment winner pour un jeune de voir, là, avec sa passion. Puis c'est un gars qui est encore jeune, il est encore en forme, il est capable de bouger sur la glace. Ça, je pense que c'est un atout que Sébastien a. Et puis pour nous autres, c'est un plaisir de l'avoir avec nous autres l'été ici, puis de venir. Et puis maintenant, il fait ses propres choses. Et puis c'est un petit monde et moi, je suis bien content de l'avoir. J'apprécie qu'il dit que je l'ai aidé au départ, tout ça, mais dans le fond, on s'est entraidé. Là, il nous a donné vraiment un bon coup de main aussi. On regardait Sébastien, puis on trouvait qu'il avait beaucoup d'habileté au début de sa carrière. Et puis, malheureusement, on était encore dans l'accrochage et retenir. Puis c'est un élément que, même moi aussi, dans mon style de jeu, j'aurais aimé ça, être capable de me sortir de ce style de jeu-là pour plus jouer dans le style aujourd'hui, un style plus rapide, plus intense, plus méthodique, que des gros bonhommes qui accrochent. On voit plus ça aujourd'hui. Donc, un gars comme Sébastien, il se faisait beaucoup accrocher. Il n'était pas très gros physiquement. Donc, des fois, il se faisait ralentir dans les batteurs un contre un à cause de la Ligue nationale laissait les gars faire plus d'obstruction. Je me souviens ce qui m'a été enseigné au début de ma carrière comme défenseur est complètement l'opposé de ce qu'on enseigne aujourd'hui parce que les règlements ont changé. Puis un gars comme Sébastien fitterait probablement plus en 2015 dans le hockey d'aujourd'hui. Mais ça, regarde, on a chacun nos époques, on a chacun nos histoires, on a chacun nos choses, mais il y a de quoi être fier quand même parce que les gens vont souvent regarder une carrière sur l'Internet et sans savoir vraiment ce qui est arrivé. Mais puis je peux partager avec Sébastien aussi parce que j'ai été blessé à maintes reprises aussi. C'est sûr que quand tu es blessé puis tu n'es pas capable de revenir à 100% ou tu perds un bon moment donné, c'est sûr que ça donne un coup aussi sur ta fenêtre de progression et ta fenêtre de performance dans la Ligue nationale. Puis c'est sans trouver d'excuses que Sébastien a joué dans la Ligue nationale. Il a prouvé qu'il était capable de jouer. Mais quand tu te fractures le cou, évidemment, si quelqu'un est chez eux avec 2 bières et 2 sacs de chips et qu'il pense qu'il n'y a aucun impact, il n'y a pas raison, parce qu'il y a un impact quand même sur l'athlète, sur le joueur de hockey. Mais comme Sébastien a su faire, il est revenu dans la Ligue nationale. Juste ça, c'est un accomplissement d'être capable de jouer après, de faire une belle carrière en Europe. Et maintenant, redonner aux jeunes, je pense que c'est le chemin parfait d'un gars qui a accompli sa carrière.